en fait, pour les choses qui nous tiennent à cœur. On passe du temps pour apprendre, comprendre les choses qu'on aime et on se fiche un petit peu de ce qui se passe aux alentours parce que c'est comme être dans une bulle, dans sa bulle. Euh, on étudie la chose en fait pour apprendre. Donc là, il se peut que ben, vous avez utilisé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie donc par rapport à une amitié, par rapport à une situation euh, qui vous est amené à une célébration, d'accord? Et là, on a quand même le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée sur cette carte, bon, ils ont pas l'air tous très tragiques. Bon, faut dire ce qui est, c'est des vikings, d'accord? Donc, les vikings, on sait tous, si vous êtes un petit peu, si vous connaissez un petit peu les mythologies générales de certaines nations, bon, ben, les vikings, ben, ils avaient peur de rien. Ce qui ne, ce que ne les tuait pas ne les rendait plus forts. D'accord? Et si vous regardez sur cette carte, quand même si les énergies sont, on va dire, dirigées vers eux, que ce soit de bonnes ou de mauvaises énergies, ils continuent leur vie. D'accord? Et là, on a quand même le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est regarder une autre direction et afin de pouvoir voir peut-être quelle situation on va prendre. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez utilisé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de pensée, peut-être un petit peu, on va pas dire de la torture, mais on va dire que vous avez essayé de réfléchir en fait ce qui peut-être n'allait pas, ce qui peut-être vous dérangeait, on va dire. Et vous avez utilisé énormément de temps sur ça afin de pouvoir le comprendre, de pouvoir l'accepter. Et ça peut être donc par rapport à un ami, une amie, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc c'est peut-être votre travail. Il y a certains gens qui sont mordus de leur travail et qui ne veulent pas avoir de négativité ou avoir un soupçon de choses non bénéfiques dans leur travail. Donc il se peut que vous avez essayé donc pendant un certain temps ben, de canaliser vos énergies en fait et de les diriger vers cette situation donc qui est le 3 de coupe et vous avez donc je pense réussi à obtenir une réponse et aujourd'hui vous êtes en train de regarder ailleurs. Alors pas regarder ailleurs dans le sens du couple, même si c'est possible bien sûr, mais j'ai juste l'impression, là je sens en fait là, il y a tous les éléments, en fait. Il y a l'émotion, donc, avec les coupes. Il y a les deniers, donc, c'est votre argent, c'est ce qui se passe sur Terre, c'est ce qui est ancré. Il y a les épées, donc, qui sont ce qui se passe dans votre tête. Et puis, vous avez, donc, les bâtons, qui est quand même le désir, l'envie de prendre une action vers quelque chose qui nous tient aussi à cœur. Et quand je vois qu'il est en dessous du 3 de coupe, pour moi, j'ai juste l'impression, en fait, que vous avez tourné, retourné, que vous avez ressassé, que vous avez essayé de voir toutes les possibilités possibles, mais qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez compris comme quoi il est peut-être temps d'avoir une autre vision, d'aller dans un autre sens. Peut-être que c'était en fait ce qui se passe là, l'énergie, j'ai l'impression que vous êtes en train de douter de quelque chose qui vous a toujours servi, qui vous a toujours apporté bonheur, d'accord? Mais aujourd'hui, vous doutez de ça. Vous vous remettez en question dans le sens où vous voulez savoir si oui ou non c'est ce que vous avez besoin en fait dans votre futur. Alors c'est pas une énergie mauvaise, hein. On a tous besoin de réfléchir à un moment ou un autre, on a tous besoin de se remettre en question. Si on n'a pas à faire ça, ou bien c'est parce qu'on est des gens quand même assez égocentriques, ou bien c'est tout simplement parce qu'on se la pète. Je suis désolée. Mais l'évolution dans notre vie de tous les jours, c'est quand même très important. Donc si on n'est pas capable de réflecter ou de s'analyser, de se remettre en question, d'accord?
que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de l'amour, dans le domaine de l'amitié ou bien dans la passion qu'on a envers quelque chose, un projet, c'est qu'on, c'est un peu être égocentrique, on va dire, d'accord? Une personne qui se remet pas en question, c'est qu'elle croit qu'elle est la meilleure et qu'elle n'a pas besoin d'apprendre, d'accord? On n'est pas là pour ça sur la Terre. Moi, je suis une personne qui croit énormément dans les vies passées, donc à chaque fois, on se réincarne, en fait, pour apprendre de nos erreurs et puis faire quelque chose de mieux, d'accord? Donc là, j'ai l'impression que vous êtes dans ce stade où c'est que vous êtes en train d'analyser certaines situations, certaines personnes, ou bien que tout simplement, vous avez une deuxième pensée, hein, vous voulez voir si oui, exactement, oui ou non, ça vous convient encore au jour d'aujourd'hui, ou bien si vous devez faire des changements. La carte s'est retournée dans le tas, donc je la prends, et c'est l'empereur, c'est la papesse. La papesse, l'énergie de la papesse, c'est une énergie géniale. Pour moi, c'est une énergie magnifique dans le sens où c'est que la papesse, c'est ce qui va, j'ai l'impression qu'à travers, donc, en fait, si on retourne ces cartes-là, le process dans lequel vous êtes actuellement, en fait, cette réflexion, c'est tout simplement parce que vous savez où c'est que vous devez aller. Vous êtes passé à travers différentes étapes, bien ou mauvaises, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes vous avez donc contrôle sur cet empire que vous avez vous-même construit, qui est le vôtre, sur lequel vous êtes apprécié, que ce soit par vous-même ou bien par les gens qu'il y a autour de vous. Vous êtes quand même dans cette énergie très, on va dire sensuelle, très affirmée. D'accord? Elle est à moitié nue et elle s'en fout. Regardez les tigres qu'il y a à côté, ils s'apprécient, ils s'adorent, ils sont très dociles, d'accord? Vous êtes en capacité donc d'adoucir toutes les situations, d'adoucir tout ce qui vous concerne. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train en fait de vous vous ressassez, vous vous regroupez, vous essayez de voir comment vous pouvez faire, qu'est-ce qui est bénéfique pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que vous savez que vous méritez cette énergie. D'accord? L'emperesse, c'est pas quelqu'un qui se fait du mal, c'est quelqu'un qui s'est fait du mal pour arriver là où elle est. Mais une fois qu'elle y est, elle connaît ses valeurs. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de vous remettre en question, donc, mes chers amis Capricorne. Alors ça, c'est quelque chose que vous faites au général, hein, parce que vous êtes quand même un signe qui émet, on va dire, un petit peu les choses carrées. Donc, quand vous sentez que vous avez quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas, vous allez essayer de le travailler. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans cette phase et que vous allez renaître de certaines cendres comme un phénix peut renaître. D'accord? J'ai l'impression que là, vous êtes en train de comprendre, en fait, votre valeur, de comprendre en fait ce que vous valez, de quoi vous êtes capable dans la vie, et vous êtes en train de ressasser, de travailler, de passer du temps, de regarder toutes les énergies, de voir ce qui est possible de se présenter à vous, ou bien vous-même, qu'est-ce que vous êtes en possibilité de manifester, parce que vous pouvez manifester cette énergie, mais vous pouvez aussi manifester cette vibration d'être dans cette énergie où c'est que vous êtes tellement bien que vous allez manifester tout ce que vous voulez. Il est important d'être bien dans sa tête, dans son cœur et dans son corps pour pouvoir être en équilibre, pour pouvoir manifester ce qu'on veut dans le futur. On est tous capables de ça, mais si on n'est pas balancé, on n'arrive pas à ce stade-là. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous ressasser, en train de voir et d'analyser plusieurs situations parce que vous voulez arriver à ce stade de papesse, et c'est magnifique, quoi. On a toutes les femmes, que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, sachez que les énergies, il n'y a pas de genre. Donc si je parle comme si vous étiez une femme et vous êtes un homme, vous changez ça à votre sexe, à votre genre, d'accord? Le genre de personne que vous êtes. Hein? Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'hommes et de femmes dans l'énergie, d'accord? Dans les vibrations. Mais là, ça, c'est les énergies que vous avez aux alentours de vous. C'est une remise en question, c'est une analyse que vous avez besoin de faire pour vous-même, pour pouvoir avancer dans votre vie, d'accord? Le 3 de bâton, c'est aussi quelqu'un qui regarde afin de prendre une décision pour peut-être choisir un nouvel horizon. D'accord? Il sait ce qu'il a. Vous les regardez, là, vous les voyez. Ils sont à ses pieds, mais il les regarde pas. Parce que ce qu'il a obtenu jusqu'à présent, c'est bien, mais il l'a. Lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de nouveau, c'est du renouveau. Et puis, on a quand même 2 piliers ici qui sont quand même assez stables. Donc, si vous avez quelque chose de stable dans votre vie, qui est beau, qui est charmant, qui vous convient, mais à l'intérieur de vous, vous sentez que vous avez une quête, que vous avez plusieurs, on va dire,
choses à observer pour pouvoir passer donc dans ce stade de papesse, ben faites-le. D'accord? Et ça va vous apporter du bonheur avec le 3 de coupe, ça va vous apporter une harmonie, ça va vous apporter on va dire une sensibilité envers vous-même ou envers les gens que vous avez autour de vous qui sera différente, et c'est super. C'est super, on a tous besoin d'évolution, on a tous besoin de se comprendre, on a tous besoin de grandir. Et alors là, il y en a deux qui sont sortis. Donc là, je vais prendre le 3 de pentacle, donc c'est le 3 de denier, c'est ce que je vous ai dit, vous êtes en train de travailler. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Vous essayez de voir, donc c'est ce que je vous ai dit, vous essayez de voir en fait ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, et en plus de ça, ben, on a la tempérance. Donc la tempérance, ben, ça c'est la balance. Donc je vous ai dit, vous êtes en train de balancer vos énergies, là vous êtes en train d'essayer de voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, et on a deux autres cartes qui sont sorties, je vais les retourner pour... Alors, là j'ai l'impression que vraiment vous faites un travail sur vous-même. Là vous êtes vraiment sur l'énergie, donc de grandir pour vous et pour vous-même, votre respect envers vous-même, l'amour de soi-même, c'est plus important que l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, d'accord? Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on n'est pas capable de donner de l'amour envers d'autres personnes, d'accord? Même si on se dit qu'on partage l'amour et qu'on donne des personnes, mais si à l'intérieur de nous, on n'est pas capable de savoir qui on est, ou on n'est pas capable de s'apprécier soi-même, on n'est pas en possibilité de partager de l'amour. Ce sera de l'amour, mais de l'amour faux. Vous êtes en train de peut-être de réaliser comme quoi il y a du travail à faire, il y a une certaine acceptance et que ça va être dur, ça va être intense, ça va peut-être prendre énormément de temps, mais ça va aussi vous donner l'opportunité donc de renaître et d'être en balance, d'accord? La tempérance, c'est vraiment, et si vous regardez cette carte, en plus, pour moi, c'est un alchimiste avant tout, hein. C'est pas un magicien dans le sens comme la carte du magicien qu'on trouve, mais c'est un alchimiste. C'est un alchimiste qui est capable donc d'oser de mélanger deux éléments pour créer quand même quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans un autre, parce qu'on le regarde ici, ce soit équilibré. D'accord? Et c'est ce que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de faire. Et que vous regardiez dans un sens, là, ici, il y a énormément de verdure, il y a des papillons, donc c'est une transformation. Les papillons, ils passent d'une larve à un papillon pour qu'ils puissent s'envoler, d'accord? Là, il a les yeux fermés, il a une bouche quand même, et il y a beaucoup de vert. Le vert, c'est associé à Vénus, donc la planète Vénus qui est l'amour, mais c'est aussi associé à la prospérité, d'accord? Et que l'on retourne la carte donc dans le sens où elle est sortie, vous êtes là, donc, en train de mélanger et d'essayer de tester, mais vous avez aussi ce papillon-là qui s'envole, vous avez des couleurs quand même assez chaudes, vous avez une couleur jaune, là, ici, qui est quand même centrée sur le chakra du cœur, d'accord, et la couleur jaune, vous l'avez aussi derrière, comme un soleil qui renaît derrière, en fait, votre expérience, le moment que vous vivez actuellement, et la couleur jaune, c'est l'illumination, c'est le soleil, c'est la chaleur, ça brûle aussi parce ça brûle, le soleil il brûle, mais il brûle ce qui ne vous sert plus. D'accord? Donc là, j'ai l'impression vraiment que vous essayez de trouver la balance entre ce que vous aimez ou bien à vous aimer vous-même et à accepter les attirances que vous avez envers un projet, envers quelque chose, envers le travail avec vous-même, de devenir une nouvelle personne. Et là, on a quand même la carte du fou. Donc le fou, c'est quand même partir à l'aventure, découvrir quelque chose de nouveau. C'est le fou. Dans le tarot, c'est la première carte. D'accord? Et il commence sa carte en étant quelqu'un de quand même d'assez fou, hein, faut dire ce qui est. Il sait pas où il va. Il sait pas ce qu'il doit faire. Il est sur une montagne, en hauteur, et il danse, d'accord? C'est ce qu'on appelle les sufis. Donc les sufis, c'est la religion musulmane, et ils rentrent en transe, en fait, pour être connectés avec la divinité, leur Dieu. Donc là, j'ai l'impression, en fait, que vous avez besoin, en fait, de tourner, de retourner, de re-retourner plusieurs questions, et plusieurs actes, et plusieurs choses dans votre vie, afin de pouvoir renaître, de pouvoir recommencer. Et la carte du fou, c'est la première carte du tarot, et on finit avec la carte du monde.
toutes les cartes, les arcanes majeures qui se passent, bah, c'est la journée du fou. C'est la journée du fou et c'est son expérience et son évolution, en fait, à travers le tarot. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes sur ce stade où c'est que vous savez qu'en quoi il y a quelque chose qui doit renaître, il y a quelque chose qui doit arriver, il y a une nouvelle aventure, des nouvelles connaissances, des choses qui vont vous apporter, la possibilité d'être innocent à nouveau, d'accord, de recommencer à zéro, hein, et de tout simplement vous redécouvrir, hein, vous donner le temps d'être vous-même à nouveau, de voir ce que vous avez besoin d'apprendre, ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous avez besoin de partager avec d'autres. Et là, on a la carte quand même de l'amour. Alors, non, pas l'amour, les amoureux. Alors, les amoureux, c'est bien sûr, pour moi, là, ça confirme un petit peu donc ce que je vous ai dit, le travail de vous-même, de vous apprécier, de voir l'évolution et de voir et de donner la chance et de prendre le choix, en fait, de prendre ces décisions, de vous aimer, de vous donner du temps, de renaître et de redevenir une personne qui est beaucoup plus ancrée et qui est beaucoup plus, on va dire, parce que là, si vous voyez, bon, il est là sur Terre et elle vient du cosmos, elle vient de l'univers, d'accord. Il y a beaucoup d'étoiles. Les étoiles, c'est quand même associé à l'espoir, hein. Mais et le feu, c'est la Terre. Le feu, donc c'est une énergie terrestre, même si c'est pas forcément le feu et son propre élément, mais on trouve pas du feu dans le cosmos, on trouve pas du feu dans l'univers, à moins que ce soit une comète, d'accord. Et dans ce cas-là, c'est éphémère, excusez-moi. Quand on s'empare de la Terre, l'énergie du feu, elle peut tout détruire, d'accord. Et la carte des amoureux, pour moi, elle me donne aussi le pressentiment comme quoi vous êtes en train de faire un choix. D'accord, vous êtes en train de faire le choix de vous redécouvrir. Vous êtes en train de faire le choix de passer au stade de l'évolution et de vous retrouver. D'accepter des choses qui ont changé dans votre vie. Il y a peut-être 10 ans de ça, vous aimiez des choses, au jour d'aujourd'hui, vous les aimez plus. Mais vous vous rendez compte que vous avez une attirance vers quelque chose de différent. Et que vous êtes en train de vous ressasser, de voir, d'analyser, d'essayer de comprendre pourquoi vous avez ces envies-là. Et comment vous allez faire, en fait, pour les amener à une réalisation, à quelque chose qui vous soit bénéfique. D'accord? Qui vous apporte plus d'amour envers vous-même. Et c'est ce qu'on appelle l'évolution. D'accord? Donc ne soyez pas apeurés. Hein? Ne soyez pas... on va dire, ne soyez pas apeurés, ne soyez pas... ne le laissez pas de côté. D'accord? Vous devez passer par ce passage. Maintenant, c'est à vous de voir si oui ou non vous voulez le voir. Peut-être que vous aviez déjà un doute et que vous voulez avoir une confirmation à travers ce tirage. Dans ces cas-là, oui, vous êtes en évolution. Et oui, vous êtes dans un stade où c'est que vous êtes en possibilité de redevenir la personne qui sera égale à vous-même. Si vous n'avez pas eu la chance jusqu'à présent, parce que vous avez peut-être été dans une relation avec une personne qui ne comprend pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, ou bien si vous avez grandi avec, donc, avec une idée religieuse dans la tête, d'accord? Et qui, aujourd'hui, vous vous rendez compte que tout ça, en fait, ça ne vous convient plus, ça vous correspond plus, mais que les gens que vous avez aux alentours de vous, et ils sont pas en capacité de comprendre ça, faut pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes. C'est vous et vous-même dans cette vie. D'accord? C'est à vous de faire les choses qui vous correspondent, vous donner de l'amour à vous-même, vous accepter, mélanger différentes choses afin de vous comprendre au mieux. D'accord? C'est super. J'adore les transformations, j'adore l'évolution, j'adore les renaissances, tout ça pour moi. Et j'adore les gens qui sont en capacité de faire du travail sur eux-mêmes et de se remettre en question. Parce que sans ça, on n'avance pas dans la vie. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes sur cette phase-là de découvrir qui vous êtes réellement et de recommencer. Alors, je vous encourage, hein, je suis pas la personne qui va vous dire non. Essayez vraiment de méditer, de faire des choses qui vous conviennent à vous, qui vous font plaisir à vous-même, afin que vous puissiez cultiver et découvrir encore plus, et que ça arrive d'une façon naturelle, et que ça arrive d'une façon, on va dire, que cela puisse vous apporter des bénéfices à vous et à vous-même. D'accord? Donc maintenant, je vais sortir une carte oracle, et ce sera juste
enfin c'est pas pour le fun, mais on va dire donc je vais demander aux univers, aux anges gardiens, aux guides spirituels qui sont là avec moi, donc et qui ont un message à transmettre à cette personne concernant ce tirage. Donc donnez-moi la carte qui pourrait leur apporter. Donc voilà, alors là on a ce qu'on appelle, donc comme je vous ai dit, mes cartes sont en anglais, donc je vais vous les transmettre, mais il y a quand même écrit communication is the key, is key. Ok, donc la communication, ben il faut que vous puissiez communiquer avec vous-même, donc comme je vous ai dit, à travers de la méditation, à travers des réflexions. Regardez, en plus c'est les Gémeaux, donc c'est là, il y a écrit en dessous la nouvelle lune en Gémeaux. Mais regardez, il y en a une qui a les yeux fermés, il y en a une qui a les yeux très éveillés, d'accord. Et il y a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est donc correspondant avec ce qu'on appelle donc en anglais le healing, c'est-à-dire la guérison, c'est-à-dire alors la guérison pendant le sens où c'est que vous êtes malade, mais la guérison dans le sens où c'est que vous vous rendez compte qu'en quoi vous devez vous donner du temps à vous-même, d'accord? Vous devez apprendre à écouter votre voix intérieure, d'accord? Communiquez ça avec vous-même, avec vos esprits, avec vos anges gardiens, vos guides spirituels, si vous êtes en possibilité de vous connecter avec eux, ils vous apporteront donc la réponse ou bien ils vous apporteront les aides nécessaire que vous avez pour cette transition, pour ce nouveau départ. D'accord? Et si vous ne vous connectez pas avec vos anges gardiens, avec vos guides spirituels, et que vous avez peur, donc, de parler de ce que vous êtes en train de vivre avec les gens qui vous aiment ou avec votre famille, donc on parle pas de la famille en général, hein, bon, même si oui, la famille en général peut quand même avoir son petit grain de sel à apporter, à mettre sur sur vous. Mais là, on va parler en général, donc on va dire la famille proche, c'est-à-dire votre mari, votre épouse, vos enfants. Vous avez peur de les décevoir. Et il faut que vous trouviez le temps de leur communiquer les choses de façon à ce qu'ils puissent vous comprendre. Et pour ça, il faut d'abord que vous puissiez vous donner du temps à vous-même, donner du temps pour recevoir les informations. D'accord? Les informations que vous avez besoin d'entendre, de savoir, pour vous pouvoir être en évolution, pour vous pouvoir communiquer après ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu et ce que vous avez appris pour que eux, ils puissent vous comprendre mieux. D'accord? Pour qu'ils puissent accepter, si vous avez peur, qu'ils n'acceptent pas ça. Donc, mes amis Capricorne, ben pour moi, le message, il a été délivré là, d'accord? Vous êtes dans cette phase, dans cette... Et dans cette phase et dans ce changement, en fait, dans ce nouveau départ avec vous, dans cette réflexion, dans ce moment de réflexion, ce moment où c'est que vous savez comme quoi il y a quelque chose de mieux qui vous attend, et vous voulez donner du temps, vous avez ressassé, vous avez essayé peut-être de le nier, vous avez essayé peut-être de le combattre, mais là, les anges gardiens, les guides spirituels et l'univers, quand ils... Là, j'ai presque envie de vous dire, mince, si vous le faites pas, ben ce sera vraiment dommage, quoi. J'ai vraiment l'impression, en fait, je sens comme, on va dire, de l'adrénaline en fait qui court dans mes bras. En fait, j'ai l'impression que ça vous démange de passer le cap, mais que vous savez pas encore exactement comment le faire, sans doute dû donc aux préjugés ou bien aux choses que les gens autour de vous ne comprendront peut-être pas. Hein. Donc mes chers amis Capricorne, ben moi mon conseil donc avec ces cartes, ben c'est tout simplement de foncer vers ce nouveau départ, de foncer vers cette nouvelle aventure, cette nouvelle énergie quand même, d'obtenir un empire, hein, parce que vous êtes en possibilité de faire ça, même si ça va prendre du temps, ça va demander de l'énergie, ça va demander peut-être des heures de recherche, beaucoup de on va dire de contradictions, beaucoup de révélations. Oui, c'est vrai, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais on doit tous passer par là un jour ou l'autre. Et les gens qui ne font pas ça, dans ces cas-là, je suis désolée pour eux. D'accord? Mes chers Capricornes, j'espère que cette vidéo vous a convenu, j'espère que vous avez eu le message, certains d'entre vous, parce que comme j'ai dit dans la vidéo de présentation, vous voyez, c'est un message très précis. C'est pas un message qui correspond à tous les Capricornes, parce que tous les Capricornes ne sont pas dans cette énergie-là actuellement, ou dans cette possibilité, ou dans cette position actuelle. Quoi qu'il en soit, les gens qui ont eu besoin de l'entendre,
Ben, je suis content d'avoir été la personne qui vous a transmis ce message et j'espère vous voir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à très bientôt.